When I go with confidence, when I go we roll like hips and take a sip on it, take a trip on it. When I go, you can go slow, wind it up all night, baby take your time, let me know what I want. When you tell me what I want, when the neighbors yell turn down. Bon, j'ai reçu encore 2 colis. Ça c'est la 4e bande LED du châssis de la Mazda. Vu que j'ai changé le pare-choc, il va falloir réadapter la bande. Ça c'est le joint chrome pour refaire tout ce qui est baguette de la 406. Je vais voir si je peux adapter ça. Allez, on continue la 406. Je vais enlever le panneau de porte pour pouvoir enlever ma poignée, poncer correctement les joints, le rétro. J'ai déjà poncé mon aile avant, c'est rapide. Bon là, quand on démonte les poignées, il faut être attentif à tout ce qu'on démonte pour l'ordre de remontage et tout, parce que c'est vraiment délicat. Donc lui, il vient comme ça par dedans en fait. Ici, vous avez la tringle qui est en haut, qui s'emboîte en fait là-dedans. Ensuite, ça c'est le bloc serrure qui vient juste en haut comme ça. Et après, il y avait un plastique qui maintenait tout, qui était fixé là, par dedans. Je vous montrerai quand je vais remonter. Ça, c'est la centralisation qui est débranchée. Et comme ça, on peut poncer comme il faut. Là, autant là que ici dessous. Et même pour poncer à plat, au moins, j'ai pas la poignée qui me gêne. Du coup, toujours avec mon rabot, maintenant avec du grain 400. Et là, vous voyez, hop, je peux bien passer comme il faut, bien droit. Et après, je vais pouvoir finir mes arrondis à la main. Et c'est nickel pour bosser. Une fois remonté, hop, voilà ce que ça donne. La tringlerie, hop, de la serrure en haut que j'ai remise. Celle tout en haut de la poignée. Et c'est tout con. Hein. Je rebranche la centralisation. J'ai bien mis les clips comme il faut pour maintenir les tringles. Et après, le bloc serrure est vissé par l'extérieur. Il y a ce plastique qui va venir appuyer tout ça. Je vais refixer. Voilà, le plastique est remis. Donc, vous voyez, il vient appuyer tout, maintenir comme il faut, protéger. Et niveau extérieur, ben voilà. J'ai pu bien poncer comme il faut. Donc je remonte comme ça, ben, je peux attaquer tout le reste où il n'y a rien qui me gêne en fait maintenant. Donc on va en profiter pour démonter le rétro. Descendre la vitre pour virer le joint tout autour. Hop, comme ça je peux bien poncer dessous. Hop. Comme ça, nickel. La petite custode, il y a une vis là et l'autre que j'ai enlevé déjà. Normalement ça doit venir. Voilà, là on peut bosser correctement. Et voilà, hop, tout est remonté. Nickel. J'ai bien tout pu poncer.
Bon, après de nombreuses heures à souffrir, à poncer dans le froid, on est prêt. Donc j'ai bossé un peu tous les soirs après le boulot, après 19h. Là on est samedi, j'ai fini le matin. Ce samedi je travaille pas, donc j'ai pu continuer. Et voilà le travail. Bon, le véhicule est nettoyé. Je commence à enlever les garnitures, comme ça j'ai gagné du temps. Tout est rangé comme il faut. Bon, j'ai reçu encore un colis. C'est le logo du volant de la 406 Taxi 1. Impeccable. Ensuite, encore un colis que j'attends depuis un moment. Ça c'est quoi? Ça c'est les pattes du lumineux. Et voilà le lumineux que je cherche depuis un moment. Voilà le modèle que je cherchais. Bon, du coup, on a le bon lumineux. J'ai les bonnes pattes qu'il me fallait. Donc, je vais pouvoir monter ça dessus. Ensuite, donc le logo du volant, lui, il va aller ici. Faut que je repeigne le volant aussi. Ça, c'est les logos qui iront sur les jantes au niveau des moyeux. Mes goupilles sont prêtes aussi. Il restera juste à faire le lettrage Marseille. Et on sera pas mal. Bon, ce week-end c'est le grand jour. Peinture. Là on est jeudi soir. J'attaque demain soir, vendredi. Le soir et la nuit je pense. Donc j'ai mes tréteaux que j'ai achetés pour me démonter toutes les pièces et les mettre dans la cabine. J'ai pris quelques outils. Ensuite j'ai quoi? De quoi cacher comme d'habitude. Du scotch, quelques produits, mastic pour les petits éclats au dernier moment en cabine, tampon d'essuyage pour les poussières. Demain normalement j'ai ma peinture que j'ai commandée. Allez, c'est parti pour la peinture. Donc, je vois la carrosserie de mon pote Romain. Ça fait des années qu'on se connaît, il me connaît depuis le début. Il a connu même la 106 toute d'origine et tout. Je vais aller faire la voiture chez lui ce week-end, tranquillou. Donc je vous mets les contacts du garage pour ceux qui sont intéressés.
Alors, comment je vais procéder? Je vais démonter pare-choc avant, mes deux ailes avant. Ensuite, j'ai un ami qui va venir m'aider pour enlever les portes à deux, parce que tout seul c'est chaud. Je vais passer en peinture la caisse, je pense, en premier temps, ou les portes. Et ensuite, je ferai les autres éléments. Pare-choc, les ailes avant, le capot. Il y a le coffre aussi que je vais démonter sûrement. Il faut pas que j'oublie les coques de rétro dedans avec la calandre. Je vais sortir tous mes tréteaux. Hop. Bon, le bloc avant est démonté. Maintenant, on va faire descendre les vitres pour enlever les joints, le rétroviseur. On va pouvoir démonter les portes ensuite. Moi, il est sorti, je le tiens. Les écarts. Vas-y, passe par-dessus. Allez, fuego. Bon, allez, tout est dégarni. Poignée, les joints. Il reste à virer les broches et après sortir les portes par les fixations, comme ça c'est mieux. Là il y a mon meilleur pote qui m'aide, comme d'hab. Donc les broches de là, qui gèrent les vitres et tout ça, il faut les déconnecter. Et après il n'y a plus rien qui nous gêne, juste les tirants de porte dedans, qui sont là, hop. C'est pour éviter les tirants, en fait, c'est l'arrêt de porte, pour éviter que la porte elle aille sur Namek, tu vois, en fait, comme ça. On l'a récupéré. Là, je suis en train de voir pour démonter l'antenne. Donc c'est clipsé, vissé. Comme ça, je vais pouvoir sortir mon antenne au lieu de la cacher dégueulasse. Vas-y, C'est bon? Et hop là. Pause. Allez, feu. Impeccable. En haut. il est léger. Bon, le capot, on n'a pas filmé parce que c'est chaud, il faut être concentré. En fait, il faut jouer avec les pattes, ça se dévisse là. Après, il faut mettre les crochets. Donc l'idéal c'est d'en mettre deux en haut et un en bas de l'autre sens pour forcer. Et il faut pas que les crochets déforment les parties extérieures surtout. Donc là on est bon. Donc je vais commencer, je peindrai l'intérieur et après hop, je le tourne comme une broche. Comme ça je peux peindre mon capot bien à plat. Pas belle cette 406. Tout est démonté, donc là je vais pouvoir rentrer la voiture en cabine, peindre mon pavillon, mes ailes arrière et les deux bas de caisse. Voilà, comme ça on va pouvoir bosser proprement. Petit coup de ponçage au passage. Donc là, souffle le véhicule pour enlever les plus grosses poussières. Déjà, j'avais lavé la voiture auparavant pour enlever le plus gros de la poussière. Et ça, on le fait toujours avant la cabine. Bon, il y en a qui dégraissent même avant d'entrer en cabine. Et encore, ils ressoufflent, ils redégraissent. Mais bon.
Maintenant, il faut découper tous les endroits et après tout scotcher. Ça, c'est des joints exprès pour les pare-brises. Vous avez une partie dure qui rentre à l'intérieur et la partie normale du scotch. En gros, on l'insère par le côté. La partie en dur va là. Et après, ça, comme ça, tac. Bon, après quelques heures, le cachage est fait. Donc la ligne, le scotch vert, c'est le scotch que je vais retirer en dernier avant que ça sèche, sinon ça fait séchage bizarre avec la démarcation. Donc hop, on l'enlèvera en dernier. Le scotch du joint il est bien mis pour écarter le joint. On est pas mal. Ensuite on prépare la peinture, donc le blanc, durcisseur. Dilution c'est 2 pour 1, donc on met la moitié en durcisseur. Degrés, tu m'étonnes que j'ai froid. Il est 5 h du matin. Je vais peindre les portes. Je fais une cabine de pièces. Alors les tréteaux, j'ai oublié l'idée parce que ils sont trop fins ces trucs là. J'ai pas confiance. Du coup j'ai trouvé des pneus. Je suis tout seul donc c'est un peu compliqué. Je me débrouille avec ce que j'ai. Je vais peindre la calandre, les coques, les portes. Allez, il est 10 h du matin. Les portes sont sèches, je vais plus les sortir. Là, je vais essayer de faire coffre pare-choc avant et les 2 ailes. Mais à mon avis, niveau peinture, je vais être juste. J'ai pas prévu assez. Donc le capot déjà c'est mort. Pare-choc arrière aussi. J'espère juste finir ce que j'ai dans la cabine. On verra bien.
Bon, après 24 heures de taf, non-stop, j'ai même pas dormi depuis hier 19h, là il est 19h. J'ai presque fini la voiture, sauf que j'ai mal évalué la taille du véhicule. Pour la peinture, j'ai pris 2,5 litres, sauf que j'ai pas assez. Le capot, j'ai pas eu assez. Le PC arrière non plus. Et le pare-choc avant est à reprendre parce que malheureusement, il a été déjà refait. Et donc il y a eu des réactions chimiques. Ça arrive, pas de chance. Mais bon, déjà, elle a fière allure. Elle a meilleure allure du moins. Pare-choc, ça fait une réaction comme des fissures. Ça, c'est signe d'un produit dessous qui n'a pas séché correctement. Alors c'est bizarre parce que mon après, ça fait 15 jours, 3 semaines. Je l'avais fait chauffer et tout. Je fais super gaffe aux doses de durcisseur et tout ça, donc ça m'étonnerait, je sais pas. Peut-être avant moi qu'il y avait un produit ou quelque chose dessous. Déjà quand j'ai vu l'état de la porte arrière et tout ça, les réactions qu'il y avait, ça a été refait à l'arrache. C'est pas grave, on le refera. Mais là, il faut le décaper jusqu'au plastique pur, le réapprêter et prier que ça refasse pas des réactions. Après, avec des températures pareilles pour peindre et tout ça, c'est pas évident. Déjà, la peinture, j'aurais pas dû la laisser à 0 ou 2 degrés dehors comme ça. J'aurais dû la laisser chauffer dans le labo ou dans la cabine. Parce que pour l'appliquer correctement, elle est pas assez liquide aussi. Donc j'ai dû surcharger en diluant et forcément ça fait travailler un peu le produit, c'est pas terrible. Mais bon, je vais le rattraper au lustrage, au ponçage, encore quelques heures. Mais j'ai l'habitude. Bon, encore un colis. Voilà ce qu'on va adapter sur la 406. Une petite sortie sympa à l'ancienne. Quand on aura fini la carrosserie, il y a encore du boulot.